Bonjour à tous et bienvenue dans ce lundi de gloire. Alors aujourd'hui, nous concluons avec ce grand thème, la marche dans l'amour. Nous sommes toujours dans 1 Jean 4:8 où la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu car Dieu est amour. Oui, nous avons parlé de l'amour de Dieu, cet amour puissant et fort qui est venu nous chercher, mais aussi qui nous rend nous aussi capables à notre tour d'aimer notre semblable. Alors pour conclure avec ce thème, aujourd'hui nous parlons de l'amour de soi. La Bible nous dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, le Seigneur voudrait que nous puissions l'aimer de tout notre cœur, que nous puissions manifester de l'amour envers notre semblable. Mais le Seigneur veut aussi que nous puissions nous aimer, que nous puissions nous accepter, que nous puissions nous apprécier, accepter la vie qu'il nous a donnée, apprécier les qualités, les compétences, les dons qu'il a déposés en nous, les personnes qu'il a mis autour de nous, les choses qu'il a mis autour de nous. Vous savez, cette pensée de croire qu'on n'est pas la bonne personne, cette pensée de croire que moi je n'ai pas eu comme les autres, cette pensée de croire que moi je n'ai pas une belle vie, les autres sont meilleurs, les autres sont compétents, les autres ont eu plus, ce n'est pas la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que lorsque le Seigneur a fini la création, il a dit que tout ce qu'il avait créé était bon. Et je crois que toi et moi, faisons partie de la création du Seigneur. Et vous savez encore, lorsque vous avez du mal à apprécier votre vie, à apprécier les choses que le Seigneur vous a données, vous aurez du mal aussi à apprécier les autres, à aimer les autres. Mais aussi, ceci est un handicap qui va, comme vous fermer les portes à beaucoup d'accès, un handicap qui va vous fermer les portes, même sur les plans relationnels, sur le plan professionnel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit encore que l'homme est comme les pensées de son âme. Vous savez, lorsque vous avez toujours une mauvaise pensée de vous, vous vous voyez toujours inférieur, vous vous voyez toujours petit, vous ne méritez pas, vous n'avez pas eu comme les autres. Ceci est comme une porte fermée à beaucoup de choses. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va me regarder et me dira que moi, vraiment, lorsque je regarde ma vie, je ne peux pas apprécier ma vie. J'ai tellement gaspillé ma vie, j'ai tellement détruit ma vie. Si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est à cause de moi-même. J'ai fait tant d'erreurs dans ma vie. J'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. J'ai fait des choses que je ne devrais pas faire. Oui, laisse-moi te dire, c'est vrai que tu as fait des choses que tu ne devrais pas faire. Mais il y a quelqu'un qui est capable de réparer ta vie. Il y a quelqu'un qui est capable de restaurer ta vie, de te donner une nouvelle robe. La parole de Dieu nous parle des fils prodigues. Le fils prodigue, c'est celui qui avait demandé de l'argent, qui avait demandé sa partie, son héritage, mais qui est parti, il a dilapidé cela. Mais j'aime beaucoup ce récit. La parole de Dieu dit que lorsque le fils prodigue, il a pris la résolution de retourner dans la maison de son père. On dit que lorsqu'il venait de loin, lorsque son père lui a vu, son père était ému. Mais j'aime la continuité. Le père a demandé au serviteur de lui rechercher la nouvelle robe. Dieu peut changer ta vie. Dieu est capable. Peut-être que tu vas me dire, à cet âge, je suis à un âge avancé. Qu'est-ce que Dieu va encore faire? Dans ce pays où je me trouve, qu'est-ce que Dieu peut faire pour moi? Pendant ce temps de crise, ma vie est détruite. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Il est celui qu'on appelle le réparateur de brèches. Dieu est capable de restaurer ta vie. Dieu voudrait te donner une nouvelle robe, une nouvelle image de ta vie afin que tu puisses t'aimer, afin que tu puisses t'apprécier, car tout ce que Dieu a créé est bon. Alors, nous terminons avec ce thème, la marche dans l'amour. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous inonde d'amour, que nous puissions réellement aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre force, mais aussi que nous puissions aimer notre prochain, encore que nous puissions nous aimer nous-mêmes, que nous puissions nous apprécier, apprécier le don de vie que le Seigneur nous a donné, apprécier les enfants que le Seigneur nous a donnés, apprécier les époux, les épouses que le Seigneur nous a donnés, apprécier les gens qui nous entourent, les familles que Dieu nous a données, afin de vivre encore plus de gloire dans notre vie. Alors je dis un shalom dans vos maisons, que la paix de Dieu vous remplisse, que la joie de Dieu vous inonde. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bye.